Salut à tous et bienvenue sur SCB TV pour ces interviews bilan de cette saison 2021-2022. Vous avez eu la chance d'entendre le président du Sporting Club de Bastia, Claude Ferrand, il y a quelques jours, qui traçait un petit peu la feuille de route de ce qu'allait être la nouvelle saison du Sporting en Ligue 2. Place aujourd'hui au bilan sportif de cette saison écoulée en compagnie du coach du Sporting, Régis Broir. Salut Régis. Salut Jean-Philippe. Alors forcément des sourires, on va dire, Régis, pour tirer le bilan de cette saison, parce qu'on a vu que ce Sporting a obtenu un maintien à 3 journées du terme du championnat. Il y a eu un quart de finale de Coupe de France, une double victoire dans le derby. Le bilan, il ne peut être que positif. Oui, sur les stats, comme tu l'as justement dit, le maintien il ne faut pas oublier les choses et remettre les choses dans leur contexte. Le maintien était la chose la plus importante pour le club et on était loin d'imaginer qu'à 3 journées de la fin, on serait déjà assuré du maintien. Donc ça, c'était une chose importante. Puis le deuxième point, effectivement, il y a eu ce parcours en Coupe de France. On a réussi à éliminer 2 clubs de Ligue 1 et un domicile Clermont et à l'extérieur Reims dans des scénarios incroyables. Et on a perdu contre le vainqueur de la Coupe de France, qui est le FC Nantes, en ayant fait une prestation très intéressante. Et bien sûr, sans oublier, je sais que c'est important ici, le derby contre la CA, où on est sorti sur 2 victoires. Donc ça, c'est un bilan plus que positif. Et après, quand je dis qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, il faut bien faire les bonnes analyses par rapport à ce début de saison, le potentiel de l'équipe, de quoi on était capable, de quoi on n'était pas capable, tout ce qu'on a pu affronter dans les difficultés où on a été dans le dur, hein, notamment dans l'aspect athlétique, où on a bien vu sur certains matchs, on a beaucoup souffert. Donc quand on fait le cumul un peu de tout ça et le plus et le moins, comme on peut dire, la conclusion, c'est qu'on a fait une saison très encourageante. On peut rediscuter de plein de choses, et c'est la vérité. Il y a des matchs, les fins de match ont été difficiles. On s'est souvent fait égaliser ou revenir au score dans les fins de match. Mais en fait, vu la qualité de l'effectif et le potentiel de l'équipe, je trouve que c'est une très belle saison dans l'ensemble. On a quand même l'impression que cette saison, elle a été éprouvante mentalement. Même si tu n'étais pas là l'année dernière, on a vu que cette équipe du Sporting en national, elle était obligée d'accéder. C'était une accession capitale. Et pourtant, là, avec peut-être moins de pression du résultat, parce que le maintien semblait à la portée de cette équipe, on a l'impression que mentalement, ça a été dur d'aller jusqu'au bout. La morale de ça, ou la conclusion de ça, on se rend compte que entre le niveau du national qui navigue entre le monde professionnel et le monde amateur, et le monde professionnel qui est la Ligue 2 et la Ligue 1, il y a quand même un fossé qui est bien présent. La qualité des joueurs, la qualité des effectifs, la présence athlétique, le niveau technique aussi est beaucoup plus important. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et forcément, déjà pour essayer de s'équilibrer ou se rapprocher le mieux possible de ces équipes-là, il a fallu avoir un mental fort. Et je peux vous assurer qu'il y a des week-ends où il y a des semaines, on a beaucoup appuyé sur le mental, leur faire prendre conscience que si on n'était pas au-delà de nos possibilités, on allait se faire punir. Et on a bien vu que quand on n'était pas au-delà de nos possibilités, on se faisait punir. Et cette fin de saison le prouve malheureusement. Donc oui, il y a une usure et une fatigue mentale qui est présente, qui engendre automatiquement une fatigue aussi physique. Parce que quoi qu'on en dise, et on le sait tous, la tête fait fonctionner le reste. On n'était plus prêt à faire les efforts importants. Il y a une fatigue vraiment générale. Parce que déjà l'engouement d'ici, les attentes du club, il était important que le club se stabilise dans le monde professionnel, et ce championnat de Ligue 2. Ça doit nous servir pour la saison prochaine, pour la projection. En plus, la prochaine, ça va devenir encore un petit peu plus compliqué, et même très compliqué, je pense, avec ces 4 descentes. Donc j'espère que cette saison va nous servir aussi à ça, sur l'aspect mental, et voir l'approche des matchs, où là, tous les matchs vont compter, mais vraiment compter. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce qu'il y a eu un tournant dans la saison qui a fait que cette équipe elle a réussi à aller chercher le maintien? Parce que si on regarde
les stats, justement, le classement, elle n'a jamais décroché de cette ligne de flottaison. Sporting a toujours été dans les clous du début jusqu'à la fin. Est-ce que toi, tu as senti qu'à un moment donné, il y a eu un résultat, un match, peut-être un événement qui a fait que tu savais que ça allait passer? Alors en fait, il y a deux éléments qui me semblent importants. On nous l'a souvent reproché ou reproché. On est l'équipe qui a fait pratiquement le plus de matchs nuls. Mais en fait, il faut comprendre dans ce championnat de Ligue 2, il faut toujours marquer des points. Et je peux vous assurer qu'il y aura sûrement d'autres équipes qui auraient bien voulu marquer des points à travers des matchs nuls, sachant que quand vous gagnez un match, ces points de match nuls valent vraiment quelque chose. Et on s'en est rendu compte nous concernant. Et le deuxième point, c'est cette fameuse semaine à 3 matchs. La CA, Dunkerque et Amiens. Je crois que c'était dans la même semaine où on a fait 7 sur 9. Et quand on regardait bien la nature des matchs, où jouait la CA qui était second et qui jouait la montée, et si vous vous souvenez bien, j'avais beaucoup d'absents, j'avais des blessures, j'avais des suspendus. Dunkerque qui était dans une position comme un peu la nôtre où la victoire avait un aspect comptable hyper important et vous gagnez 1-0, il a fallu gagner 1-0. Et ce point de revenu de Amiens. Donc en ayant fait 7 sur 9, je crois que ça nous a fait basculer du bon côté et ça nous a redonné un petit peu de capital confiance quand même. On était sur une période de reconstruction du côté du Sporting sur ces 5 dernières années, depuis le dépôt de bilan en 2017. On a l'impression qu'on arrive à la fin d'un cycle, qu'on va partir sur la construction du Sporting de demain. On en a parlé avec le président, mais du côté du sportif, est-ce que tu as ce même sentiment qu'on va partir véritablement sur quelque chose de nouveau la saison prochaine? Il faut admettre le Sporting, et depuis la reprise du club par le président, il y a eu une totale réussite pendant 5 ans et d'avoir fait aussi vite des montées aussi rapides. Chapeau, et c'est chose très rare dans le foot de monter dans le secteur amateur entre guillemets parce qu'il faut finir toujours premier pour pouvoir monter. Donc le plus grand des mérites, il y a eu un effectif qui a été construit pour ça. Aujourd'hui, on est dans le monde professionnel. On a terminé ce cycle, et tu as raison de le signaler, à travers des joueurs qui ont tout connu. Est-ce qu'il n'est pas le temps de changer un peu les choses dans le travail, les joueurs, des nouvelles têtes, l'année d'expérience qu'on a pris en Ligue 2 aussi, parce qu'on s'est rendu compte du niveau et l'exigence que ça devait amener et apporter. Oui, on doit passer sur une nouvelle ère. On a tous conscience de ce qui reste à faire. Il y a beaucoup de choses, on les sait tous. Malheureusement, il y a des joueurs qui vont nous quitter. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat. On est pratiquement 10 ou 11 joueurs en fin de contrat. Est-ce qu'on va continuer avec d'autres joueurs? Le bilan a été fait avec tous les joueurs me concernant depuis 48 heures. Ils connaissent ma façon de voir les choses et où je veux aller, au moins de quelle façon je veux aller. Voilà, en fait, notre travail aujourd'hui, il faut qu'on s'attache à d'essayer de ne pas se tromper dans ce qu'on va pouvoir prendre et surtout dans ce qu'on va vouloir garder, ce qu'on veut garder, qui reste aussi un des meilleurs recrutements, de ne pas se tromper dans nos choix à l'intérieur du groupe. Alors justement, peut-être qu'il est trop tôt pour répondre à cette question, mais qu'est-ce que tu souhaiterais améliorer, changer, voire évoluer et en termes de joueurs peut-être, combien d'arrivées tu aimerais avoir? Alors c'est difficile, un coach, par rapport à son président, c'est toujours compliqué. C'est difficile, mais bon, on en parle tous les jours et on y travaille et on y passe beaucoup de temps. Alors il y a plusieurs éléments quand vous construisez un effectif. Déjà, la première façon, c'est la façon dont on va jouer. Est-ce qu'on doit continuer dans la même organisation qu'on a pu jouer aujourd'hui, qui a été une réussite à un moment, et on se rend compte aujourd'hui qu'on en trouve les limites. Donc il y a un constat qui va se faire. Je ne dis pas qu'on ne va pas continuer ou on va continuer. Est-ce qu'on change d'organisation, donc avec des profils de joueurs un peu peut-être différents? Mais moi, quand je réfléchis à tout ça et quand je fais un peu le bilan, quand on regarde les joueurs à des postes bien précis qu'on veut prendre, on se rend compte qu'on est toujours dans le même profil de joueurs qu'on recherche. Donc avant tout, et le constat qu'on a fait, le manque d'aspect sur le domaine athlétique, au niveau de la taille, sur les situations arrêtées, le manque de force dans les duels, dans les 1 contre 1, on s'est fait relativement assez exploser souvent. Et puis moi je souhaite un peu plus de vitesse. Je pense qu'on manque de vitesse sur le travail de transition, sur le jeu vertical, sur le jeu de la profondeur, sur le jeu dans le 1 contre 1. On n'arrive pas à faire des différences.
ou quand on fait des différences, on termine mal. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de fatigue, il manque de lucidité. Et puis troisième point qui me semble aussi important, avoir un petit peu plus de maîtrise dans la gestion du ballon. On a bien vu qu'on était souvent dans les précipitations, dans l'urgence, et qu'on perdait et qu'on avait beaucoup de déchets techniques parce qu'on n'avait pas suffisamment de calme ou pas suffisamment de maîtrise. Donc voilà, il y a un peu tous ces critères qui fait que voilà, on va à la recherche de ce type de joueur. Il y a déjà un joueur qui va rejoindre le Sporting pour cette saison 22-23, puisqu'un accord a été trouvé avec Kevin Van Kerkhoff, qui est un joueur qui évolue au Luxembourg, qui a été champion avec cette équipe du Delange. C'est un profil intéressant pour vous. On parlait de taille, vous parlez de taille à 1m90, jeune joueur, 26 ans, défenseur droit. C'est un profil intéressant pour la suite, pour vous, j'imagine. Je connais très bien le joueur, ayant entraîné au Luxembourg. Il évoluait dans le meilleur club de Luxembourg qui fait pratiquement tous les ans l'Europa League. Donc quand on regarde ses stats sur les 2 dernières années, il a fait tous les matchs et toutes les minutes, il n'est jamais sorti, il n'a jamais été blessé. Et je me souviens très bien que quand j'ai joué contre lui avec mon équipe au Luxembourg, j'avais de suite été frappé par son potentiel. C'est quelqu'un qui est très porté vers le jeu offensif, c'est un joueur de couloir, soit à 3 ou soit à 4, qui va très très vite, une grande faculté à répéter les courses. Et j'avais toujours un œil sur lui, je surveillais un peu sa saison cette année. Il a été élu meilleur joueur l'année dernière du championnat, il est encore sur le podium cette année, il a encore enchaîné les matchs. Je suis un peu rentré en contact avec lui au cours de saison parce que je suivais sa saison. Et je trouvais qu'il rentrait dans les caractéristiques de ce qu'on recherche. Voilà, la taille, 1m90, ça va vite. Une très bonne participation, de qualité de centre et sur les coups de pied arrêtés aussi intéressant. Donc c'est un pari, hein, il vient du Luxembourg, il a été formé à Lorient, donc il a une formation française. Voilà, je trouve que voilà, on est dans ce profil-là, mais je connais le joueur. Tu le disais tout à l'heure, la saison qui arrive, elle va être disputée, elle va être compliquée, il y aura 4 descentes, il y aura des gros cylindrés également dans ce championnat, on pense à Bordeaux notamment, ça veut dire que ça va être encore plus compliqué pour le Sporting la saison prochaine? Ça va être la bataille, hein. Ça va être... En fait, la nouvelle version de ce championnat de Ligue 2 avec ces 4 descentes, on ne s'en rend pas compte, ça fait plus 2 à cette année. Donc il y avait cette année 2 descentes et un barragiste, et donc on est pratiquement à plus 2. En fait, il ne va pas falloir beaucoup se tromper. Et tous les points vont compter. Et là, le moindre relâchement sur des matchs, il pourrait y avoir des conséquences dramatiques et graves. Donc aussi, ça aussi, sur construire un effectif sur l'aspect mental, d'être prêt à affronter tout ça, ça va avoir son importance. Parce que là, l'exigence, ça va être beaucoup plus forte. Je pense que beaucoup de clubs vont se renforcer parce que tout le monde est dans le même constat. De toute façon, puis ces gros clubs qui vont descendre de Ligue 1, il n'y a que 2 montées, il n'y a plus de barrage, donc ça veut dire 3, 4, 5, ils n'ont plus de barrage. Donc en fait, on ne se rend pas bien compte de la difficulté. Alors je pense que ça va être un championnat de plus en plus attrayant aussi, ça va donner du spectacle, beaucoup de tension. Mais bon, il va falloir qu'on soit costaud, mais vraiment. Et là, si je peux me permettre, c'est même pas l'équipe qu'il va falloir qu'il soit costaud, c'est le club. C'est le Sporting qu'il va falloir être costaud. C'est nous, les joueurs, le staff, les dirigeants, le public, tout le monde va falloir... Là, c'est le Sporting qui va faire la saison, c'est pas l'équipe qui va faire la saison, c'est le club qui va faire une saison. Et on aura besoin mais vraiment de tout le monde. En tout cas, on a d'y être. Merci beaucoup Régis, on se retrouve le 20 juin pour la reprise avec ce nouveau groupe. Et en attendant, on vous souhaite de très très bonnes vacances parce qu'il y en a besoin. Bien évidemment, il va falloir recharger les batteries pour repartir de l'avant la saison prochaine. Une saison prochaine que vous verrez bien évidemment sur SCB TV.